Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du combat de deuxième génération de Peugeot 2008 et Renault Captur. Alors déjà on commence avec les deux photos avant. Sur le 2008 on a un physique très proche du 3008-2 et 5008-2, ainsi que les griffes de lion en dessous des phares comme sur la 208-2 et la 508-2. Sur le Captur on retrouve de nouveaux phares en forme de la Mégane 4 et de la Clio 5. Alors moi je les trouve plutôt jolis, même si ça ressemble un peu à un Captur de première génération, la calandre avant. Sinon j'y trouve plutôt joli. À l'arrière du 2008, c'est encore une fois très proche de ce qu'on a sur le 3008-2 et 5008-2. Pour faire simple, c'est un peu un 3008 pour moi. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures. En revanche, sur le Captur, l'arrêt est beaucoup plus différent et plus travaillé que l'ancienne génération avec ses fameux phares, on sait qui est maintenant une signature chez Renault presque. Et cette immense sorte de faux diffuseur en plastique, comme en fait tous les SUV modernes. À l'intérieur du 2008, on retrouve le compteur avec cockpit 3D dès le deuxième niveau de finition, plus précisément la version Allure, et le reste ça vient tout de la nouvelle 208, comme le compteur avec cockpit. Du côté du Captur, on a également un compteur full numérique en option, uniquement en option. Et un gros avantage sur Captur, c'est que l'écran GPS est bien plus grand que celui que 2008, et derrière un atout pour le Captur, il dispose de la superbe clim du Duster 2 qui facilite l'ergonomie. Quant aux places arrière du 2008, qu'en est-il? Eh bien, ça progresse, tout comme le volume du coffre qui passe de 424 décimètres cubes à 434 décimètres cubes. On gagne 10 cm3. Mais le Captur n'a pas discernement avec une banquette arrière coulissante qui permet de gager un peu plus d'espace aux jambes si on y déplace vers l'arrière, et par contre moins d'espace au coffre. Mais sinon, on a quand même un volume de coffre qui dépasse de 110 décimètres3 le 2008 avec 536 décimètres3 de volume de coffre. Côté motorisation, le 2008 disposera de 3 moteurs essence qui vont de 100 à 150 chevaux, ainsi que 2 moteurs diesel qui vont de 100 à 130 chevaux. Et aussi disponible en électrique, moteur qui développe aux alentours de 135 chevaux. Du côté des boîtes de vitesse, il sera disponible en boîte manuelle 5 et 6 rapports et une boîte automatique 8 rapports. Le Captur disposera également de 3 moteurs essence qui vont de 100 à 155 chevaux et 2 moteurs diesel qui vont de 95 à 115 chevaux. De plus, une version hybride sera dispo en 150 chevaux. Alors, les boîtes de vitesse seront disponibles en manuel 5 et 6 rapports. Les boîtes auto qui ne sont pas vraiment des boîtes auto, c'est des boîtes robotisées en fait, c'est pareil que les boîtes manuelles, mais contrôlées par des ordinateurs, et qui seront proposées en 7 et 4 rapports. En conclusion, ces deux voitures objectivement sont très bonnes, même si le Captur pour moi est un peu meilleur que le 2008. Après, voyons ce que ça va donner niveau de fiabilité et tenue de route. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao!